Que sont les tarifs? Les chatons vivent dans deux pays, Kittyland et Michigan. Kittyland a beaucoup de chatons, mais pas beaucoup de poissons. Michigan a beaucoup de poissons, mais pas beaucoup de chatons. Les chatons du Kittyland ont besoin de plus de poissons, et comme Michigan en produit beaucoup, ils peuvent les vendre à bas prix. Ainsi, Kittyland achète des poissons au Michigan. Quand Kittyland achète des choses à un autre pays, cela s'appelle importer. Quand Michigan vend quelque chose à un autre pays, cela s'appelle exporter. Les chatons du Michigan gagnent de l'argent. Les chatons du Kittyland obtiennent des poissons à bas prix. Chatons heureux. Chatons amis. Vie agréable. Le gouvernement du Kittyland impose un tarif sur tous les poissons provenant du Michigan. Un tarif est une taxe, un supplément pour faire entrer un poisson du Michigan dans le Kittyland. Quand un chaton se fait livrer de la nourriture, il paye la nourriture. Il paye aussi la livraison. Un tarif, c'est comme des frais de service. Le prix des poissons du Michigan reste généralement le même. Mais maintenant, les chatons du Kittyland doivent aussi payer le gouvernement du pays pour les acheter. Comment fonctionnent les tarifs? Les tarifs peuvent être un montant fixe en michiquoin ou un pourcentage du coût de l'article. La plupart des pays des chatons utilisent des tarifs en pourcentage, qu'ils appellent ad valorem pour que le chaton ait l'air intelligent. Les tarifs peuvent devenir très spécifiques. Un poisson pas frais peut avoir un tarif différent d'un poisson congelé, même s'ils sont tous les deux des poissons. Même les poissons n'échappent pas à la bureaucratie. Termes commerciaux. Quand le gouvernement des chatons n'utilise pas de tarifs, cela s'appelle le libre-échange. Quand un pays des chatons exporte plus de poissons qu'il n'en importe, cela s'appelle un excédent commercial. Mais quand un pays des chatons importe plus de poissons qu'il n'en exporte, cela s'appelle un déficit commercial. Que se passe-t-il quand on utilise des tarifs? Les prix des poissons importés augmentent. Les magasins de poissons du pays des chatons sont contents, car il n'y a plus de poissons bon marché pour faire concurrence. Mais moins de concurrence peut aussi signifier que la qualité des poissons diminue. Les poissons locaux deviennent la seule option pour les chatons. Le prix local peut aussi augmenter, juste en dessous du prix des poissons du Michigan. Les chatons du Kittyland sont frustrés. Les chatons doivent choisir entre payer plus cher pour un bon poisson ou manger un poisson de moindre qualité à bas prix. Le gouvernement du Kittyland gagne de l'argent à chaque fois que les chatons importent des poissons du Michigan. Mais le gouvernement du Michigan peut riposter. Alors, le Kittyland pourrait riposter à son tour. Puis le pays des poissons. Cela s'appelle une guerre commerciale. Mais pourquoi le gouvernement des chatons fait-il cela? Il y a plusieurs raisons. Peut-être que le gouvernement du Kittyland veut rendre les poissons locaux plus attrayants à l'achat, même s'ils ne sont pas aussi nombreux ou moins bons. Peut-être que le gouvernement du Kittyland est jaloux des poissons du Michigan, et au lieu de leur dire ce qu'il ressent, il essaie de ruiner leur économie. Peut-être que le gouvernement du pays des chatons utilise les tarifs comme outil de négociation pour des discussions politiques plus importantes. Ou peut-être que le gouvernement du Kittyland veut simplement gagner plus d'argent. Alors, si les tarifs rendent tout plus cher, pourquoi en avons-nous? Eh bien, le gouvernement des chatons veut de l'argent. C'est à peu près tout. Le gouvernement des chatons peut penser qu'il aide les petites entreprises avec les tarifs, mais ce n'est pas toujours vrai. Certaines entreprises de chatons importent d'autres choses du Michigan pour faire fonctionner leur commerce. Les tarifs rendent ces choses plus chères. Les chatons doivent payer plus. Les chatons sont stressés. Les chatons en ont marre de ces absurdités. Les grandes entreprises de poissons peuvent perdre un peu d'argent à cause des tarifs, mais les petits stands de poissons pourraient faire faillite. Les produits futurs peuvent aussi être retardés à cause d'une augmentation soudaine des tarifs, des produits que les chatons attendaient avec impatience. Au final, le gouvernement des chatons a rendu la vie misérable aux chats des deux pays. Mais tout cela pour une bonne raison, et cette cause est la suivante. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite. Je prévois de faire d'autres vidéos expliquant des aspects financiers complexes avec des chatons.